Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Moho en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77, des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'oublie de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est à votre tour les Capricornes. Alors voyons voir pour le général ce que ça vous dit. Alors, je coupe sans regarder toujours. Et je commence par la carte du centre. Et en dos de deck, on a la carte de l'envoûtement. Alors ici, on nous parle d'une personne qui est mal intentionnée. On peut nous parler également de méchanceté et même de magie noire. Voilà. Donc là, il y a une personne toxique autour de vous. On va voir ça. On va commencer au centre. On a quand même la protection. Heureusement, c'est bien. La carte de l'automne. Le message. L'adulte, donc peut-être le consultant ou la consultante, c'est masculin ou féminin, ou une autre personne. On a le secret. La récompense. L'ange noir. La justice et le changement pour terminer. Très bien. Donc ici, on peut nous parler de certaines personnes toxiques. On parle de mauvaises nouvelles ici avec la justice. Donc il y a vraiment ici peut-être la justice, donc un procès ou quelque chose qui se met en route. On a des nouvelles ici. Des nouvelles. Alors on a l'automne, peut-être que c'est déjà arrivé. Là, on peut nous dire que vous avez peut-être eu des nouvelles à l'automne d'une personne. Voilà, vous êtes protégé. La justice vous protège. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées, qui ont été... on parle de non-dits, de mensonges, de choses cachées volontairement, d'où la mauvaise nouvelle. Hein. La justice, ben voilà, on peut parler de procédure ici judiciaire. Et on a une récompense. Il y a ici la protection de la justice, voilà, un procès ou quelque chose de judiciaire en fait. On a des messages, mais on a des belles... des nouvelles, des bonnes nouvelles, on va dire, quelque chose qui vous fait plaisir. Et en plus, on a le changement. Il y a ici un changement de voie, un changement d'intérêt, un changement de travail. Il y a du changement, une évolution ici, par rapport à ce problème, à ce souci. Vous voyez dans quelle situation ça peut... voilà. C'est pas forcément non plus procédurier. Ça peut nous parler également comment dire, je cherche mon mot, de soucis en fait avec quelqu'un. Donc c'est pas forcément que la justice s'en mêlera, mais en tout cas il y a un problème. Il y a des bonnes nouvelles, il y a un mieux qui arrive, mais il y a eu des mensonges, il y aura des mensonges, il y aura des choses qui ne vont pas être dites. Et il y a une finalité ici. On peut nous parler d'une finalité aussi de procédure. De procès, la fin d'un procès, il y a des récompenses et il y a du changement ici.
Donc vous voyez dans quelle situation ça peut vous... Mais c'est quelque chose qui vous hante, hein, entre guillemets, j'ai envie de dire ça. Mais on a la paix qui revient derrière. Voilà. Allez, on continue. Avec le relationnel et le sentimental, avec l'améthyste love. Alors, elle est tombée. On a des addictions ici. On peut nous parler de dépendance. Attention aux dépendances malsaines. On peut nous parler également d'obsession. Donc, soit à l'alcool, soit aux médicaments. Ça peut nous parler d'addiction affective aussi. Hein, d'accord? Mais il y a une obsession ici dans une relation. En voilà une autre. Vous avez une meilleure amie ici, une confidente, une sœur. Il y a quelqu'un à vos côtés qui vous soutient, qui vous conseille. Vous voyez qui ça peut être. Sinon, pour les cartes qui sont tombées, vu qu'on a eu l'addiction avant et la meilleure amie après, ça pourrait nous parler également d'obsession par rapport à votre meilleure amie. Avec, voilà, il y a peut-être ici une obsession par rapport à cette personne ou vous-même par rapport à votre ami. On a une transformation, une métamorphose ici avec le papillon. On parle de changement important. On a eu le changement aussi avec l'oracle de Lana dans le général. Donc, on nous parle de renouveau ici. Le changement donne des ailes. Il va y avoir quelque chose de nouveau. La famille, la protection, le secret. Un message reçu. La guérison, amitié sincère et la pause. Alors ici on nous parle d'une relation peut-être familiale, on parle de recevoir un message de quelqu'un de la famille ou de la famille. On nous parle peut-être d'une invitation de mariage ou d'une invitation à un engagement. Donc ça peut nous parler de mariage, de Pax. Il y a un appui ici, une grande protection. Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. On parle ici de bien-être et de sérénité, de guérison, hein, s'il y a eu du froid dans cette relation. On nous parle d'équilibre, de calme et de paix qui arrive, d'accord? Mais c'est vrai bon, ici on parle d'une liaison secrète, c'est pas forcément ça. Mais il y a eu des secrets, il y a eu des choses cachées, d'accord? Ou quelque chose qui était obscur. Par rapport à l'amitié sincère, donc on peut nous parler de quelqu'un de... on avait la meilleure amie tout à l'heure qui est tombée, et l'obsession. Donc c'est vrai que ça peut nous parler ici de choses cachées par rapport à une meilleure amie ou quelqu'un qui vous est... où il y a une complicité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Une complicité entre vous. Donc, il y a un mieux-être, il y a une guérison hein, par rapport à cet ami. On peut parler de recevoir un message. Alors, je dis meilleur ami. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Hein. En tout cas, on nous parle de fidélité, de sincérité. Voilà. Mais il y a eu des choses qui ont été cachées quand même. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, on peut nous parler effectivement qu'il va y avoir un temps d'arrêt, une interruption temporaire de cette relation pour pouvoir prendre du recul. Mais en tout cas, ou alors c'est votre famille également qui peut vous soutenir ou vous aider par rapport à cette relation qui vous permet de guérir, d'avoir un meilleur équilibre, qui vous protège, d'accord, face à cette personne qui n'est pas très... où il y a eu des choses cachées. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'oracle de Lana, dans le général, ça nous parle de la même personne, parce qu'on a une personne toxique ici, et si vous êtes en procédure avec cette personne.
Je ne sais pas trop. Mais c'est possible que ce soit la même chose. Donc, il y aura un temps d'arrêt, un temps où vous allez éviter peut-être de voir cette personne prendre du recul. Voilà, prendre du recul. Mais il y a un renouveau, un changement qui revient. Allez, je continue. Le professionnel ou votre vie active avec l'indigo. Alors, elle a glissé. On a la carte de l'étranger. Ça peut nous parler effectivement de l'étranger ou d'une autre culture, d'une autre langue. C'est pas forcément un autre pays, ça peut être aussi une autre région, enfin quelque chose de plus éloigné. Dans le côté professionnel ou votre vie active, pour ce mois de mars, il peut y avoir par rapport à l'étranger quelque chose qui se met en place. On y va, on change de méthode. Ça sera sur 5 cartes que je compléterai par la suite avec le mot. Et je commence toujours au centre. On a la carte de l'humilité. On vous dit ici d'être patient, doux, humble et aimant. On parle de modestie, de modération. Donc peut-être allez-y mollo, j'allais dire. Allez-y doucement pour certaines choses que vous devez faire professionnellement ou dans votre vie active. Voilà, il y a ici un peu de... Soyez un petit peu modeste, modéré, voilà. Un peu d'humilité. Pas de moi-je, j'ai envie de dire. On y va, on a la carte de l'éducation. La santé. La carte Ho'oponopono. La femme. Et on termine avec le foyer. Ici, pour ce mois de mars, j'ai envie de vous dire, c'est fort possible. On a le foyer, on a l'éducation, que ceux qui sont dans le métier de l'enseignement, il peut y avoir des choses qui se font à domicile à cause du Covid, c'est possible. À cause peut-être, oui, alors je sais pas pourquoi je vois une femme, ça peut nous parler d'intuition aussi, c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi, la femme a des intuitions, et intuitive. On parle de douceur aussi. Donc peut-être qu'il va y avoir des choses mises en place concernant les métiers de l'enseignement qui vont se faire à domicile. Voilà. On parle ici avec la carte Ho'oponopono. Ce sont des mots qu'il faut dire. Hein. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ce sont des mots qu'on ne dit pas suffisamment. Ça peut nous parler également de culpabilité et de honte ou de regret. Alors, si ce n'est pas dans le métier de l'enseignement, ici j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être apprendre quelque chose. Et ça pourrait nous parler effectivement de mettre en place un travail à la maison. À cause de la santé. Ça peut aussi nous parler ici de problèmes médicaux, pas forcément dû au Covid, hein, de devoir rester à la maison parce qu'on est malade, voilà, et ça peut arriver aussi. Donc, ou un accident en allant à l'école, au lycée, je ne sais pas. Et d'où la culpabilité, c'est possible. Allez, on complète avec l'oracle mot. Alors, on va compléter. On a la carte de l'étoile, qui peut nous parler de protection, qui peut nous parler de connexion, de réseau, et d'espoir aussi. On a la carte de l'homme, la pause, l'équilibre
et le serpent. Alors, l'homme n'est pas forcément l'homme non plus, ça peut nous parler d'action, de mouvement, de choses qui bougent. Voilà, ici avec le médical, on a une pause. Donc déjà, l'action, je veux dire, voilà, pour ceux qui sont dans le métier de l'enseignement, on peut nous parler ici effectivement d'actions qui se mettent en place à cause du médical. Hein. On peut nous parler d'équilibrer peut-être aussi au niveau du foyer, du travail à la maison, du télétravail, parce que voilà, il y a une pause ici, un temps d'arrêt. Parce qu'il y a ici, peut-être que le face-à-face, le serpent c'est un face-à-face, donc ça peut nous parler de difficultés ici, de difficultés de devoir de personnes qui se rapprochent, et du coup il y a besoin d'un temps de pause, ou de travailler, équilibrer peut-être le travail à la maison et le travail au lycée, ou voilà, où vous étudiez. Sinon, si ce n'est pas dans le métier de l'enseignement, on apprend quelque chose, toujours par rapport, on peut nous parler d'un problème médical ici, de maladie ou voilà, d'un problème de santé, d'où la pause, hein, on doit rester à la maison, des difficultés, voilà, pour retrouver l'équilibre par la suite. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette culpabilité, ce regret, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas suffisamment fait attention par rapport à votre santé, c'est possible aussi. En tout cas, la santé vraiment dans voilà, que ce soit votre vie active ou dans le travail, il y a la santé ici pour ce mois de mars qui va jouer un rôle important pour vous. Allez, on continue. Avec les 77 informations complémentaires pour ce mois de mars pour vous. Allez, on y va. Alors au dos, on a la carte de la méditation. On parle de réfléchir ici, de prendre du recul sur une situation. La bougie, la carte positive, le jour, le soleil, l'éclaircissement, le labyrinthe. On coupe des liens momentanément. On a le passé, le retour. La personne sage, personne âgée, d'expérience, les festivités, le serpent, le chamboulement et l'évolution. Alors, on peut nous parler ici d'avoir un éclaircissement qui arrive face à une situation où vous êtes perdu, où vous serez perdu. Donc, il y a l'éclaircissement qui arrive, le positif qui arrive, parce qu'il va y avoir une situation où vous serez perdu. Voilà, vous êtes un petit peu... vous ne savez pas trop quoi faire. On parle de couper des liens ici. Alors, couper des liens soit par rapport au passé, soit par rapport à... on coupe des liens par rapport à quelque chose dont on doit revenir en arrière pour une personne d'expérience, pour une personne sage ou pour une personne d'expérience sage ou âgée. Voilà, on peut nous parler d'une personne âgée ici qui a des grosses difficultés. Hein. On peut parler de perdre la tête, il y a l'orage, il y a un chamboulement ici, il y a une catastrophe, on va dire, pour cette personne. On doit revenir en arrière sur une situation. On coupe un lien momentanément. Il y a les festivités. Alors ici, on nous parle d'éclaircissement parce qu'on va couper des liens ici par rapport aux festivités, aux sorties, par rapport au contexte que l'on vit actuellement. Voilà, on coupe des liens momentanément avec certaines personnes, oui forcément, parce qu'on ne peut toujours pas faire ce que l'on veut. D'où le serpent. Voilà. C'est pas encore pour aujourd'hui. Hein. On a ici le serpent hein, qui parle de difficultés, qui parle d'ennui, d'ennemis. Et on a le chamboulement ici qui parle de catastrophe. Ouais, voilà.
c'est l'orage, c'est l'orage. Donc, mais j'ai envie de dire qu'on va vers du mieux. Parce qu'il y a l'éclaircissement toujours par rapport au passé ou par rapport à quelque chose qui revient. Ce serpent-là qui est là tout le temps, il y a quand même une évolution. On va dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, d'où le fait de prendre du recul. Réfléchir, analyser cette situation. On a à nouveau la justice hein, par rapport à une situation, ça me fait penser à l'oracle de Lana ici. Il y a encore la justice, réfléchir, analyser. On parle de projet, on parle de gestation, prudence, attention. Donc là, oui, il y a quand même un éclaircissement ici hein, de situation, mais il va falloir couper des liens pour, au niveau des festivités. C'est pas quelque chose qui va s'arranger apparemment. Parce qu'ici, voilà, vous serez perdu. Et même s'il y a cette personne d'expérience ou cette personne âgée qui est là, il y a un chamboulement. Hein. Il y a un chamboulement. Mais il y a du positif qui arrive. On va demander des précisions avec le petit Lenormand pour voir si ça en dit plus. Alors, je recouvre les 77 avec le petit Lenormand. On a les oiseaux au dos. Donc, ça peut nous parler ici de discussion, de conversation. La faux. La tour. Le cœur. Le jardin. Le serpent à nouveau qui est sous le serpent. Les poissons. Et le chien. Alors, là, c'est vrai qu'on coupe. Voilà, on coupe des liens par rapport à l'entourage. Il y a quelque chose de soudain qui arrive. Le jardin, c'est l'entourage. Normalement, ce n'est pas la famille. Ici, on a l'entourage et on coupe des liens avec l'entourage. La haute tour, ici, ça peut nous parler de se renfermer sur soi-même. C'est comme si on vous dit que vous alliez couper avec se renfermer sur soi-même et que vous allez ouvrir votre cœur. Là, on a dans notre entourage quelqu'un qui n'est pas très honnête. Il y a le serpent, quelqu'un qui n'est pas très honnête. On peut parler de mensonge, d'hypocrisie. Voilà, on a un ami dans son entourage qui n'est pas clair. On a ici avec les poissons, alors les poissons, c'est soit une petite somme d'argent qui arrive ou ça nous parle de travail indépendant. Et il y a une, voilà, si jamais ça parle de travail indépendant, il y a ici, si vous travaillez avec un ami, voilà, il y a ici un serpent, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Mais si ça nous parle d'une petite somme d'argent également, ça peut nous parler de jalousie, la jalousie d'un ami, d'un proche, ici par rapport à cette petite somme d'argent que vous allez recevoir. Ok. Si ça nous parle sentimentalement, parce qu'on a quand même le cœur, j'ai envie de vous dire, attention, hein, on a la trahison là. C'est pas forcément l'adultère, hein, mais ça peut nous parler tout simplement de mensonges ici. Peut-être des difficultés aussi avec difficultés judiciaires. Des mensonges par rapport on parlait de justice tout à l'heure avec l'oracle de Lana. Et ici, c'est comme si ça revenait aussi à nouveau. Mais le traître ou la traître, c'est un ami, c'est quelqu'un de proche. Alors, avec les 77 maintenant, je vais faire comme ça.
Alors, oui, on coupe des liens momentanément, hein, voilà. Mais on a un éclaircissement par rapport à cette situation. Donc, on ne peut pas ici voir ses amis pour la festivité. D'accord? On a le serpent, toujours pareil. Donc, il y a une situation ici assez difficile. Mais, on va vers la lumière quand même. Il y a quelque chose qui va être, qui va s'éclaircir. Côté cœur, on peut être un petit peu perdu. On peut avoir le soutien ici d'une personne d'expérience qui est là pour vous soutenir. Mais il y a quand même le chamboulement, l'orage derrière. Si on nous parle d'un travail indépendant qui vous tient à cœur, il y a quand même une chute, une catastrophe. Enfin, une catastrophe, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais il y a une grosse difficulté quand même. Qui arrive comme un éclair sans prévenir, d'accord? Pour la petite somme d'argent, c'est vrai que ça peut nous parler ici de perte, enfin, pas de perte, mais on a une dépense soudaine au niveau du financier peut-être. Alors c'est vrai que je parlais de trahison face à un ami, mais avec le 77, ici on nous parle d'évolution. Donc on peut nous parler aussi de quelqu'un d'autre ici qui vous soutient, un autre ami qui vous est fidèle, qui vous soutient aussi. Vous voyez dans quelle situation ça peut vous parler. Allez, on continue. Alors, dernière interprétation avec les dos de deck, je les reprends tous. On avait la carte de l'envoûtement, la transformation, l'humilité, l'étoile, la méditation et les oiseaux. Ici, on vous dit qu'il va falloir prendre du recul face à cette personne qui est mal intentionnée ou une personne toxique. Il y a quelque chose qui revient. Alors, on est protégé avec les étoiles, mais il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive de bon. On vous dit d'être patient, doux, humble et aimant, d'accord? Il va falloir prendre du recul par rapport à cette chose et il va y avoir des discussions, des conversations. Mais pareil, il va falloir être voilà, patient, doux, humble et aimant pendant ces discussions. Prendre du recul. Il y a une transformation qui arrive, un renouveau. Mais vous êtes protégé contre cette personne. Voilà. Petit conseil pour ce mois. Bon, ça commence bien. Là, voilà. Alors. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Oui, donc en fait, des problèmes que je vous énumérais là, il ne faut pas que ce soit obsessionnel. Il ne faut pas que ça vous empêche de dormir. Donc, il faut lâcher prise en fait sur ces situations. Ce que j'aime bien avec ces cartes, c'est que souvent, alors pas toujours bien sûr, quand j'ai la carte qui tombe et quand je regarde le dos de deck, elles ont la même couleur. Parce que c'est un jeu qui a plusieurs couleurs quand même, hein, voyez. Et souvent, elles ont la même couleur. Donc j'aime beaucoup. Ici, on vous dit, lâchez prise dans la prière. Abonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. On vous dit de lâcher prise. Il faut demander à l'univers si vous voulez avoir. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Voilà, les deux vont bien ensemble, hein. Lâcher les pensées obsessionnelles et lâcher prise dans la prière. Voilà pour vous les Capricornes. Merci de votre visionnage, merci de vos likes, de vos commentaires.
Si jamais ce tirage ne vous parle pas, comme d'habitude, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Merci encore. Il me reste qu'à vous dire, surtout, prenez soin de vous. Et on n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif. Merci encore, à bientôt.